Alors on est aujourd'hui le lundi 26 octobre et comme on a l'habitude de l'annoncer, c'est le cours de chez Monsieur Caïn, car même si ce n'est pas dans ses locaux, son esprit est là et ce cours n'aurait pas lieu sans le mérite, sans son mérite, celui de Monsieur Caïn et de son épouse qui nous accompagne depuis déjà pratiquement 14 ans et Bezrat Hashem, très prochainement, ce cours du lundi reprendra chez lui. Quoi qu'il en soit, donc on est arrivé cette semaine à Parshat Vayera et avant de commencer la Parsha, je voudrais réintroduire, refaire quelques préliminaires qui sont du plus que réchauffés en ce qui nous concerne, mais qui sont toujours importants, des choses importantes à redire. Vous savez, quand on lit une Parasha, le plus difficile c'est d'échapper au piège du texte, parce que le texte, avec ses images, avec son histoire, finalement nous tient prisonniers, si j'ose dire, dans une lecture très primaire, très superficielle, et qui malgré tout nous captive. C'est intéressant, l'histoire d'Abraham, etc., ou d'une manière générale les histoires de la Torah, et finalement on oublie l'essentiel. L'essentiel c'est de se poser la question, mais quel est le message ? Quel est l'enseignement ? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre ? C'est d'autant plus compliqué lorsque les histoires se succèdent et qu'apparemment elles n'ont pas forcément un lien les unes avec les autres, ce qui est pratiquement le cas de toutes les parachiotes de la Torah, où c'est très très difficile de voir un fil conducteur, même dans une seule paracha, ne parlons pas de plusieurs parachiotes qui se suivent, et dégager un message, c'est pas évident. Et donc il faudra avoir suffisamment de hauteur, d'une certaine manière, pour essayer d'avoir une vue d'ensemble de la paracha, et puis d'essayer de dégager l'idée centrale qui se trouve cachée à l'intérieur et derrière le texte. Alors c'est ce qu'on fait de toute façon depuis des décennies, et c'est ce qu'on va essayer de refaire aujourd'hui, de mettre en évidence quelque chose de très particulier dans cette paracha Vayera, et on va donc la répéter ensemble, on va reprendre les différents événements, et je vais vous montrer quelque chose d'extrêmement étonnant dans cette paracha, et je vais vous donner le titre du cours avant de vous le prouver. Le titre du cours, on pourrait l'intituler Le gentil homme et le méchant Dieu, ou c'est très Dinovitch, mais je vais vous le prouver. Dit d'une autre manière, on pourrait effectivement dire le gentil homme et le très dur Dieu. Méchant était peut-être un terme un petit peu exagéré, le très dur Dieu. Et on va voir que effectivement cette paracha s'évertue à nous montrer que l'homme est toujours le gentil, enfin il y a toujours un homme gentil, et Dieu c'est toujours le dur. D'accord ? Commençons par le commencement, on va faire très très vite. Abraham est au 3e jour de la Brit Mila, et comme on le sait, il fait très très chaud, le maître du monde n'a pas du tout l'intention de permettre à Abraham, aujourd'hui à l'âge de 100 ans, 3e jour de la circoncision, de faire ce qu'il aime le plus au monde faire, c'est recevoir chez lui des malheureux, des passants, des nomades qui ont faim, qui ont soif, qui sont fatigués, qui ont besoin de se restaurer, qui ont besoin d'un petit peu d'ombre, qui ont besoin d'une bonne douche et d'un bon repas. Et donc, malgré tout, Abraham s'entête, il va absolument aujourd'hui aussi accomplir cette mitzvah. Bon, Hachem n'a pas le choix, il se dit, je vais faire d'une pierre deux coups. Comme de toute façon, j'ai l'intention de détruire Sdom, comme on va le voir tout de suite dans l'histoire qui suit, et donc, je vais lui envoyer, déguisé sous la forme humaine, les anges que j'envoie pour détruire Sdom. En vérité, il y en a 3, comme vous le savez. L'un des 3 n'est pas véritablement envoyé pour détruire Sdom, il est là pour annoncer à Sarah qu'elle va enfin avoir un enfant, mais en tous les cas, 2 des 3 sont envoyés pour continuer leur chemin et aller en direction de Sdom pour détruire finalement toute la région. Et donc, on voit Abraham sous son angle le plus extraordinaire, vraiment un homme extraordinaire, à 100 ans, malade, il court pour accueillir ses invités, mais qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? Il leur apporte de l'eau, il leur apporte tout ce dont ils ont besoin. Il court lui-même après 3 vaches, parce qu'il a décidé de leur faire 3 langues dans la moutarde, d'après
d'après nos maîtres, et donc comme une vache n'a qu'une seule langue, dommage qu'il n'a pas pris une femme, mais comme... c'était la petite blague. Comme une vache n'a qu'une seule langue, donc il n'a pas le choix, il s'imaginait une femme avec 15 langues à la moutarde. Mais en tous les cas, bon, il était obligé de courir après 3 vaches, et puis si vous regardez un petit peu les quantités de pain et de gâteaux qu'il demande à faire à sa femme, bon c'est en hébreu, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est des quantités inimaginables, on dirait qu'il y a tout un régiment qui est arrivé chez lui. Et quand on traduit en kilos les quantités annoncées par la Torah, ça donne plusieurs dizaines de kilos pour 3 bonhommes, quoi. C'est absolument effarant. Et puis bon, vous croyez qu'il va s'arrêter là? Non, il est debout et il les serre, et alors que c'est quand même lui, le vieillard, c'est quand même lui, comme il est appelé par sa génération, Nassi Elohim ata betochenu, le prince d'Elohim, tu es parmi nous. C'est comme un homme extrêmement respectable, tout le monde connaît Abraham, c'est... Non, vous plaisantez... Et il reste debout et il les serre. Et puis bon, c'est pas n'importe qui ces 3 personnes. C'est quand même des personnes, lui n'a pas vu que c'est des anges déguisés, mais c'est quand même des gens qu'il suppose, qu'il soupçonne d'être des idolâtres qui se prosternent à la poussière de leurs pieds. Ça veut dire que c'est quand même pas ni des polytechniciens, ni des gens qui sortent de Pognovitch ou je ne sais quel yeshiva. C'est des gens vraiment vils, vulgaires, qu'ils soupçonnent de se prosterner à la poussière de leurs pieds, des idolâtres du niveau le plus vil, du plus bas, c'est le cas de le dire. Et malgré tout, je veux dire, il fait pour eux. Et pourquoi? Parce que la Torah veut nous présenter... je vous dis franchement, je ne supporte pas cette paracha, elle me rend fou, vous me connaissez. Quand je vois ce genre de bonhomme, j'ai envie de les étrangler. Non, je suis désolé, je n'aime pas ce genre de monsieur qui vivent à un niveau moral complètement utopique, complètement bidon, complètement... Vous êtes combien aujourd'hui? 30, 40? Je vais tous vous perdre. C'est pas grave. Mais si vous aimez, vous, ce genre de personnage très apotrien, c'est votre problème. Moi, je ne les supporte pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas grave. On va continuer ensemble. Je vais vous montrer l'absurde, l'horrible de cette paracha. Et donc, Abraham, il est... d'accord. Bon, vous croyez que le bon Dieu... face à un homme de cette grandeur apotrienne, d'accord? C'est un mot inventé, vous avez compris. Bien. Est-ce que vous croyez que le bon Dieu va s'adoucir? Il aurait pu dire le bon Dieu, mais bon, il y a de tels hommes dans mon monde, moi je vais quand même m'adoucir un petit peu, je vais être moins rigoureux. Non, comme si de rien n'était. 2 sur les 3 continuent. Pourquoi? Pour massacrer ce d'homme. D'accord? Pour aller massacrer, pas ce d'homme. Des centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Pour la petite histoire, c'est tout le Kikar Yarden. Le Kikar Yarden, il commence après Ein Gedi, d'accord, là où il y a la grande usine, etc. Et ça monte pratiquement jusqu'à 10-20 km avant Beth Shan. Une région au sujet de laquelle nos maîtres nous disent c'était un véritable paradis terrestre avant que tout soit emporté par un volcan ou je ne sais quoi. Et puisque c'est que de la pierre volcanique là-bas, Caniré qui a eu des explosions de volcans et des volcans, et c'est pour ça le feu qui venait du ciel, etc. Et donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas Dieu qui l'a fait, ça veut dire que Dieu se sert de son monde pour s'occuper de son monde, c'est une évidence. Et donc, il y avait donc, j'imagine, une population énorme, peut-être quelques millions de personnes qui vivaient là-bas. Il n'est rien resté, rien, sauf Lot et ses 2 filles. Donc c'est quand même un grand massacre. Vous croyez que le bon Dieu, on pourrait dire, s'est amadoué de voir que dans son monde, malgré tout, il y a des hommes aussi apotriens que Abraham? Non, il continue avec son idée, allez, je vais tout détruire. Bon, en passant, comme vous le savez, Abraham, en tant que le maître du monde, a l'intention de détruire plusieurs millions de personnes, le vilain bon Dieu. Heureusement, Abraham est là. Parce que Abraham, lui, il incarne la bonté, le chesed. Il essaye, comme vous le savez, de négocier avec le maître du monde. Il y en a peut-être 50, il y en a 35, il y en a 30, il y en a 40, il y en a... Et finalement, le maître du monde s'est laissé amadouer. Bon, ça se termine comment? Bon, mais il n'y en a même pas 10. Et alors, il n'y en a pas 10, mais c'est d'air. Alors, mais qu'est-ce que c'est ce calcul froid? Il n'y en a pas 10, et alors? Mais on parle quand même de la destruction de plusieurs centaines de milliers d'hommes, de femmes, de nourrissons, de femmes enceintes, de vieillards. Et ce sont quand même pas tous des crapules. Bon, très bien, Abraham n'est pas arrivé à en trouver 10.
Mais enfin, je vous dis, franchement, dans ce dialogue, dans cette prière entre Elohim et Abraham, qui fait le figure de gentil et qui fait figure de pas très sympa? C'est le bon Dieu, d'accord? Et donc, une deuxième fois, on voit que Hachem continue selon son optique de rigueur, et l'homme, heureusement qu'il est là, l'homme, parce que l'homme, lui, c'est le bon, c'est le moral, c'est le sentimental, c'est l'humain, quoi. Bon, on se demande vraiment on aurait peut-être dû choisir l'homme comme bon Dieu, parce que c'est très inversé dans notre paracha. Après, vous remarquez quelque chose d'absolument incroyable. Vous remarquez que quand les anges destructeurs arrivent à Sodome, d'accord, tout d'un coup, on voit que le comportement de Lot est absolument ahurissant, incompréhensible. Il veut absolument leur faire l'hospitalité. Il veut, alors que l'une des raisons pour lesquelles Hachem décide de détruire Sodome, comme vous le savez, d'après les commentaires, c'est parce que la veille, la fille de Lot venait d'être torturée à mort, d'après nos commentaires, parce qu'elle avait osé donner un morceau de pain à un pauvre. Et donc, moi je ne sais pas, moi si je suis le père d'un enfant massacré par les gens de la ville, je prends mes valises, je m'en vais. Et en tous les cas, je ne recommence pas à faire ce que ma fille a fait hier, qui lui a valu d'être torturée à mort. Qu'est-ce qui lui prend à l'autre tout d'un coup de vouloir à ce point, au risque de sa vie, c'est ce qui va se passer dans la suite de la paracha, qu'est-ce qui lui prend de vouloir absolument, il insiste, pour recevoir ces hommes à la maison? Mais il est complètement fou. Sa folie va d'autant plus loin qu'à un moment, comme vous le savez, je veux dire, toute la maison est entourée, il menace de tout casser, de tuer tout le monde, donne-les-nous parce qu'on a envie de s'amuser avec eux, et qu'est-ce qu'il propose? Je vais vous donner mes filles. Bon, c'est vrai qu'un homme avec une femme, c'est moins pas naturel qu'un homme avec un homme, dans le cas où dans les deux cas, c'est un viol. Mais malgré tout, je ne comprends pas, tu vas absolument faire l'hospitalité sur le compte de tes propres filles. T'as un câble qui a sauté, ça ne va pas du tout, c'est pas compréhensible. D'un côté, un excès exagéré de morale, je veux absolument vous prouver qu'il y a dans cette ville un homme qui est capable de pratiquer l'hospitalité, et d'un autre côté, tu es prêt à donner tes filles. Mais pourquoi tu t'acharnes à ce point-là? D'autant plus que nos maîtres disent que Lot était l'un des juges de Sodome. C'est-à-dire que c'était un homme important qui, d'une certaine manière, cautionnait toutes les aberrations de Sodome. Qu'est-ce qui se passe que tout d'un coup, tu veux faire le contraire de ce que tu représentes toi-même? Tu es un dirigeant de Sodome. Si tu es un juge de Sodome, c'est toi qui as signé en bas de la charte qui dit que toute personne qui pratique la charité à Sodome est passible de mort. Donc il y a ici quelque chose qui est absolument incompréhensible. Tu es le juge de Sodome, tu as signé toi-même le papier, le décret qui condamne à mort ceux qui pratiquent la charité. Ta propre fille, à titre d'exemple, a été tuée hier, et tout d'un coup tu veux absolument te mettre à pratiquer la charité. Mais qu'est-ce qui se passe? Et jusqu'à donner tes propres filles. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes amis, la réponse est extraordinaire. Vous l'avez encore jamais entendue, c'est un scoop. Qu'est-ce qui se passe? Quand Lot voit arriver les anges, tout de suite, il comprend que ces personnages-là sont venus pour détruire Sodome. Il le comprend tout de suite, tout simplement parce qu'il ne le lui cache pas. Et donc, Lot comprend que tout va sauter. Et Lot sait très bien que si tout va sauter, c'est parce qu'il y a un vice, il y a une faute à Sodome. Et il sait très bien quelle est cette faute. L'avarice, l'égoïsme, le refus d'aider, le refus de pratiquer l'hospitalité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Abraham lui-même pratiquait l'hospitalité, lui aussi d'une manière pratiquement extrême, comme on l'a vu au début de la paracha, parce que justement Abraham voulait montrer au maître du monde que tout n'est pas perdu, il y a des gens bien dans ton monde. Regarde, j'ai 100 ans, je viens de me circoncire, je suis prêt à me mettre en danger pour aider les autres. Et quand Lot voit arriver les gens de Sodome, les anges, il comprend que tout va être détruit. Qu'est-ce qu'il veut faire en vérité? Il veut prouver, ou il veut essayer de prouver à Dieu, attends, n'arrive pas à des conclusions si hâtives, regarde, je viens d'enterrer ma fille, et malgré tout, je ne perds pas espoir de pouvoir peut-être un jour changer cet endroit.
Moi-même, je fais teshuva, je regarde, il y a même dans Sdom, il y a des gens qui pratiquent l'hospitalité. Ça veut dire, c'est la raison pour laquelle il ira dans son extrême volonté de prouver à Hachem, ne tire pas un trait sur cet endroit. Parce que moi j'y suis et moi regarde, je pratique l'hospitalité, il est prêt, bien sûr c'est fou, c'est irresponsable et inconcevable, mais il est prêt à donner ses filles. La question était, mais je ne comprends pas, pour recevoir des étrangers, tu es prêt à donner tes filles? Quelle est la réponse extraordinaire? Parce que l'autre sait que l'enjeu ici est de prouver aux anges destructeurs qu'il continue à y avoir malgré tout dans cet endroit une étincelle de lumière qui pratique la charité. Et donc ne viens pas pour tout détruire, tout espoir n'est pas perdu. C'est ce que l'autre veut prouver d'une manière très, on pourrait dire maladroite, mais c'est ce qu'il veut prouver. Et malgré tout, les anges continuent selon leur optique de l'implacable justice divine, sans nuance, sans la moindre concession. On va tout détruire, on se fiche royalement de ce que tu veux nous prouver. Bon, dites-moi, généralement, quand on invite des invités à la maison, qui c'est qui a le plus gros travail? La femme. Beito zu ishto. D'accord. Et donc, la femme de Lot, on suppose qu'elle a quand même drôlement participé à cette mitzvah que Lot voulait faire. Comme Sarah, c'est elle qui a eu la partie la plus lourde de cette tâche de recevoir les 3 anges. Parce que c'est elle qui a dû préparer à manger pour un régiment alors qu'il n'était que 3. De la même manière, c'est absolument évident que c'est pas l'autre qui a cuisiné, c'est pas l'autre qui c'est elle qui a fait. La pauvre, une fois que la ville est complètement détruite, la pauvre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a voulu voir sa maison une dernière fois. Sa maison quoi? Sa maison. D'accord? Elle va plus la revoir. Elle se retourne, paf! Transformée en statue de sel. Rachid n'ose pas le dire comme moi je le dis, mais il le suggère. Rachid dit, il est quand même vache, le bon Dieu quand même, c'est pas normal. Rachid dit, pourquoi il lui arrive ça? Parce que même qu'elle recevait des gens chez elle, elle avait un mauvais œil sur les invités. N'oublions pas que c'est comme une fille de Sdom. Et donc elle le faisait un petit peu à contre-cœur. Et quand il est arrivé que les anges ont dit, y aurait-il un petit peu de sel? Elle a répondu, non, il n'y en a pas. D'accord. Mais attends, mais je comprends pas, mais elle a quand même invité des gens chez elle, d'accord? Elle a dit non, il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'il fait le bon Dieu? Paf, statue de sel. Je veux dire, le bon Dieu, je veux dire, il rigole pas, hein? Vous imaginez? Vous imaginez quelqu'un qui vous reçoit à la maison, d'accord? Comment qu'on appelle le film? Quelqu'un qui vous reçoit à la maison, vraiment il vous donne une chambre et tout, une serviette, des nouveaux draps, de la nourriture, etc. Bon, une fois vous avez demandé quelque chose et la personne, l'autre, vous a fait sentir que bon, d'accord. Et quand vous allez après sortir, vous allez raconter à tout le monde, ouais, c'était nul, c'était zéro, vous vous rendez compte, j'ai demandé une fois quelque chose, on m'a envoyé balader, quoi. Et tout le reste, tu vois pas, rien que la petite tache noire qu'il faut regarder de très près sur la belle chemise blanche, tu vois que ça. Oh, il portait une chemise très sale. On s'imagine qu'il est venu à la réception avec vraiment une chemise pleine de taches. Non, il y avait juste un tout petit point minuscule noir qui n'avait pas été enlevé, mais moi je ne vois que ça, la chemise était très sale. C'est ce que le bon Dieu fait. Elle a quand même reçu au risque de sa vie, mes amis, parce que recevoir des gens à Sdom, c'est au risque de sa vie. Alors, mais elle n'était pas contente, elle l'a manifesté, genre, elle ne m'invite plus personne. Elle n'a pas donné du sel, très bien. Et pour ça, Mida Keneged Mida, elle est transformée en statue de sel. Celui qui ne donne pas du sel à ses invités, il mérite de mourir. Le bon Dieu, il est quand même... Il est dur, hein. C'est pas très apotrien, le Dieu des Juifs, quand même. On continue. Très bien. Et bon, après, ils sortent de Sdom, ils sont sauvés, lui et ses filles. Et puis, bon, les filles ont un grand problème. Et là, je le dis sans ironie. Qu'est-ce que vous voulez, les filles, elles veulent sauver le monde, elles ne savent pas, il n'y a pas Internet, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de télévision à cette époque-là, ils ne savent pas si le monde entier est détruit, c'est quand même, elles voient le monde détruit sur des centaines de kilomètres, elles ne peuvent pas s'imaginer que ça s'arrête uniquement à la vallée du Jourdain, elles sont en droit de supposer que peut-être que tout le monde y est passé, surtout que, je veux dire, comme le dit Rachid dans cette paracha, le bon Dieu, on le connaît, quand il se met en colère, il détruit tout le monde. À l'époque de Enoch, il a envoyé un tsunami, dit Rashi, c'est pas de moi, qui a détruit un tiers de l'humanité. À l'époque du Maboul, il a envoyé l'eau qui a détruit toute l'humanité. Et les filles se disent jamais 203, peut-être qu'il recommence, cette fois-ci il en a marre de tuer avec de l'eau, il tue avec du feu. Et donc peut-être que tout le monde y est passé, on est peut-être les seuls survivants.
Dit Rachi, rien de moi. Elle vient avec une très très bonne intention. Elles disent, on n'a pas le choix, on va se souiller, on va se sacrifier, on va s'humilier, on va vivre la honte pour sauver le monde. Et bien on va aller avec notre père. C'était évidemment pas des débauchés, ces filles-là. Et la raison pour laquelle, l'une des preuves que ce n'était pas des débauchés, c'est que leur intention était tellement bonne que de la première, entre autres, est sortie Ruth et est sorti le Mashiach. Ça veut dire que le constructeur du monde est sorti d'une intention de construction. C'est bien la preuve, Mida Keneged Mida, que leur intention était de construire le monde et pas simplement de coucher avec leur père. Sinon, le Mashiach ne serait pas sorti d'une union pareille. D'accord, très bien. On se serait attendu à ce qu'elles soient vraiment bien récompensées, ces filles-là. Mais le bon Dieu, il est paf, comme ça. Qu'est-ce qu'il leur fait comme coup? De ces deux peuples qui sortent d'elle, Ammon et Moab, la moitié, impossible de les accepter chez nous. Tous les hommes de Moab et tous les hommes de Ammon ne peuvent pas se convertir, seulement les femmes. Pourquoi? Parce que Lot, lui, le côté masculin, n'avait pas d'aussi bonnes intentions que ses filles, et donc, puisque le côté masculin dans leur relation n'était pas aussi pur que le côté féminin est resté pur dans ces peuples-là, d'où la sortie de Ruth, mais le côté masculin va être sanctionné. Les hommes de Moab et de Ammon ne pourront pas se convertir, les deux seuls peuples de la Torah qui sont sanctionnés d'une manière aussi grave. Bon, très bien, d'accord Hachem, allez, d'accord. C'était pas 100% bien du côté de Lot. Mais d'un autre côté, c'est pas lui qui a pris l'initiative. Il n'a pas dit à ses filles, venez, on va s'amuser. Non, c'est les filles qui ont pris l'initiative. Et les filles avaient une bonne intention. Et bon, lui, il s'est laissé faire, très bien, allez, c'est aider. Pour ça, tu vas sanctionner des milliers d'hommes. Durant toutes les générations, tous les hommes de Moab vont être sanctionnés parce que le père fondateur de cette civilisation s'est laissé faire et n'a pas fait plus que se laisser faire, mais n'avait aucune intention, en tout cas manifestée. C'est pas lui qui a dit à ses filles, allez, c'est encore une rigueur. Les filles pourraient dire, maître du monde, mince alors, on s'est donné pour ton monde, on s'est souillé, on s'est humilié pour ton monde. Et tu te fais sortir de des peuples qui seront sanctionnés pour l'éternité, c'est vache, maître du monde. Comprends? Bon, mais c'est le maître du monde. Mais on ne dit plus le bon Dieu à partir de maintenant. C'est le maître du monde. Donc, les hommes sont bien, mais le bon Dieu, il n'est pas si bien que ça. Et il n'y a aucune interprétation. En vrai, je traduis uniquement la paracha, mais seulement avec des yeux qui ne sont pas forcément suffisamment attentifs chez les autres. On continue. Après la destruction de Sdom, qu'est-ce que fait Abraham? Il va chez Avimelech. Et il dit à Avimelech, il dit à Avimelech, pas est ta sœur, il dit c'est ma sœur, comme vous le savez. Bon, Avimelech, il voit la plus belle femme du monde arriver chez lui. Nos maîtres disent que toutes les femmes de toutes les époques à côté de Sarah, c'est comme une guenon par rapport à une femme. C'est pas de moi, il faut dire qu'elle était donc très très belle, parce qu'il y en a quand même des belles femmes dans le monde. Et donc c'est toutes des guenons par rapport à Sarah, tellement elle était belle. Donc il arrive, il voit Sarah qui arrive chez lui, il demande alors c'est qui, et il lui répond, et ma sœur. D'accord. Ah ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, il la prend, c'est normal, c'est le roi. Il a tous les droits, surtout à cette époque-là, il y a 3500, il y a 4000 ans. Une belle femme arrive dans l'endroit où il y a un roi, ben, il demande gentiment, c'est ta sœur, c'est ta femme, c'est ta mère, c'est ma sœur. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ben, il la prend. En pleine nuit, arrive Hachem, et je vais te tuer. Attends, mais calme-toi un petit peu, bon Dieu, mince, alors tu passes ton temps à tuer tout le monde. Mais calme-toi. Avimelech, comme moi, il se met en colère, il dit au bon Dieu, mais attends, mais vas-y mollo, il m'a dit c'est sa sœur. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi? Je suis un homme, elle est belle, c'est sa sœur, alors. Il arrive à contenir Hachem, mais Hachem se met en colère, il dit, bon, je te tue pas, mais je vais tous vous rendre malades, vous n'arriverez plus à aller aux toilettes. C'est pas comme ça. Eh bien, ils sont tous coincés. Tout le royaume, eh bien, ils sont bouchés. C'est ce que dit la Torah. Bouchés, dans le sens, ça sort plus. Mais oui, mais arrêtez de rire, c'est la Torah qui le dit. Et donc, ils sont bouchés. Parce que le bon Dieu, il est venu pour tuer, il faut forcément qu'il fasse quand même quelque chose, parce que c'est un violent. Donc, ils sont bouchés.
Mais heureusement arrive le grand, le bon, le vrai Dieu, Abraham. Abraham, qu'est-ce qu'il se met à faire? Il prie pour la guérison de ces pauvres malheureux, d'accord, frappés par l'injustice céleste. Et donc c'est Abraham qui prie, verset explicite. Et la prière d'Abraham fait que quoi? Que tout le royaume de Avimelech est guéri. Heureusement qu'il y a Abraham dans le monde, hein, parce que s'il n'y avait que Dieu dans le monde, il n'y aurait plus de monde. Heureusement qu'il y a Abraham. Ça continue. Alors là, ça devient vraiment fou, les amis. Qu'est-ce qui se passe? Un petit peu plus loin, enfin, Hachem a pitié de Sarah et lui envoie un enfant. Seulement, entre-temps, la première femme, bien et véritablement aimée d'Abraham, comme nous le savons tous, nous les Juifs, avec la bonne et vraie lecture, Abraham aime Agar. Entre-temps, elle lui a donné un fils il y a quand même 13 ans, et ce fils-là, il a maintenant 13 ans, c'est un adolescent, etc. Et Sarah dit à Abraham, tu les jettes. C'est pas beau, hein, franchement, entre nous. Hein? Quand j'avais pas d'enfant, prends-la. Maintenant que j'ai un enfant, dégage-les. Ça fait très concurrente comme attitude. Hein? Je sais bien, vous allez dire non, forcément elle avait ses bonnes raisons, Sarah, évidemment. Vous ne voulez pas voir la vérité, ne la voyez pas. Mais ça fait quand même pas très bien quand même. Non, vous croyez pas? C'est pas bien quand même, hein? Non? Vous imaginez, moi je sais pas, moi des parents qui n'ont pas d'enfants et qu'ils adoptent un petit Coréen et puis ils l'éduquent jusqu'à l'âge de 13 ans, puis tout d'un coup il y a un miracle, la maman elle peut avoir un enfant, elle dit à son mari dégage-le le Coréen. Non mais attends, ouais. Attends. D'accord. Mais même si c'est un Nord-Coréen, ça veut dire quoi? Ça se fait pas. Dégage l'enfant. En plus, c'est même pas un enfant adoptif là. C'est une femme épousée à part entière et c'est un enfant biologique à part entière. Bon, moi je sais pas, je me serais attendu à ce que le bon Dieu intervienne. Surtout qu'Abraham est scandalisé. La Torah dit, mais Abraham dit maintenant, à moi tu me fais, moi qui a 100 ans, ai reçu chez moi des idolâtres qui se prosternaient à la poussière de leurs pieds, moi qui ai prié pour sauver Sodome, moi qui ai prié pour sauver l'homme qui voulait violer ma femme, Avimelech, tu me demandes à moi de jeter mon fils dehors, dit Abraham à Sarah. Alors, ils disent, mais on va demander au bon Dieu. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Abraham est sûr que cette fois-ci, le bon Dieu va être gentil. Qu'est-ce que le bon Dieu dit? Tout ce que Sarah, elle te dit, écoute sa femme. Écoute ta femme. Oh, il ne changera pas. Quoi, ça veut dire quoi? Hachem, tu cautionnes une injustice pareille, une ingratitude pareille. Abraham, Belet Brera, il demande à Hachem, je peux quand même leur donner de quoi être tranquille pour quelques années, parce qu'Abraham est très riche. Hachem, il leur dit, une gourde et un morceau de pain. Alors, le jour du départ, Abraham vient avec une gourde et un morceau de pain, et Sarah, qui est quand même malgré tout l'épouse, elle lui dit, mais tu te fous de qui? Avec tout le pognon que tu as, une gourde et un morceau de pain. D'accord? Agar, pardon. Tu te fous de qui? Et ton fils, quoi, il va crever de soif dans le désert? C'est le bon Dieu qui l'a dit. Oh, c'est le bon Dieu des Juifs, on le connaît, il n'y a pas de problème. Heureusement, nous, on va s'en inventer un autre. Celui-là, il sera très gentil. D'accord? Et elle s'en va avec, nos maîtres font remarquer, une gourde et un morceau de pain. Et tout de suite, quelques heures après, l'enfant est en train de mourir de soif. Parce que ça s'épuise très vite, une gourde dans le Negev en plein mois d'août. Très bien. Donc on ne le comprend toujours pas, le bon Dieu, mais qu'est-ce qui lui arrive? Et puis alors, le comble du comble, le bon Dieu, il est très fort. Maintenant, la place est libre, on peut se consacrer enfin à l'enfant tant attendu, Yitzhak. Et puis quand Yitzhak a 37 ans, ça veut dire 34 ans, 37 ans, quand on est vraiment à l'âge où ça y est, toutes les espérances commencent à se construire, vient le bon Dieu, il dit à Abraham, prends-le et égorge-le. La paracha se termine par la Kedat Yitzhak.
Et donc bon, on sait très bien que ça s'est quand même bien terminé. Mais Elohim revient avec cette midatadine, avec cette... Et comme ça se termine la paracha. Finalement, du début jusqu'à la fin, on voit le gentil homme et le très dur Dieu. Qu'est-ce qui se passe au paracha? Or, ce à quoi on est étonné, mes amis, et on peut dire que vraiment maintenant commence le message, c'est que dans toutes les religions, comment qu'on présente Dieu et l'homme? Dieu est le bon qui vient sauver l'homme le méchant. Et dans le judaïsme, on nous montre le gentil. Il y a aussi des méchants chez nous, bien sûr, il y a Sdom. Mais il y a des gentils, et Dieu fait toujours figure de sévérité, de dureté. Je vous pose la question, qui a raison? Alors évidemment, vous allez dire c'est notre Dieu qui a raison. Parce que vous êtes des religieux incurables. C'est une maladie qu'on ne peut pas soigner. La religiosité. Donc évidemment, vous allez me dire c'est forcément le bon Dieu qui a raison. Mais pourquoi la Torah nous montre? Il n'y a pas une paracha, mes amis. Dans de très très nombreuses parachas, on voit ce phénomène. Mais il n'y a pas une paracha où on met autant en évidence la sévérité impitoyable d'Hachem et la bonté extrême de l'homme, autant que dans cette paracha. Et bien la réponse, elle est à la fin de cette paracha. Où justement, après la Hakeda, et ça je vais vous l'expliquer comme je ne vous l'ai encore jamais expliqué, la Hakeda se termine, donc le sacrifice, on pourrait dire, raté, c'est pas raté, comment éviter de justesse par cet ange qui vient retenir Abraham. Mais quoi qu'il en soit, comment la tentative de sacrifice se termine? Par l'expression Ata yadati ki yare Elohim ata. Maintenant, enfin, je sais que tu crains Elohim. Et à ce moment-là, vous le remarquerez si vous lisez bien les versets avec les commentaires, Rashi suffit, à ce moment-là, et uniquement à ce moment-là, Abraham a donc 137 ans. C'est à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, que Hachem contracte avec Abraham une alliance éternelle. Ça veut dire que Hachem s'engage à ce que plus jamais, 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 quel que soit le cas de figure, jamais, 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 Hachem ne rompra l'alliance avec nous. Au point que même si nous, on veut la rompre, il ne nous laissera pas la rompre. Cette fameuse histoire, à titre d'exemple, rapportée par tous les maîtres d'Israël, à l'époque d'Ézéchiel, on est après la destruction du premier temple. Les Juifs n'en peuvent plus, l'exil est très, 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 très dur sur le plan physique, sur le plan moral et spirituel. N'oublions pas que ce premier exil intervient après 1000 ans de présence sur notre terre. Ça fait l'effet d'une véritable explosion nucléaire sur le plan psychologique. Les Juifs n'en peuvent plus. Et tous les grands d'Israël, je parle des représentants même spirituels d'Israël, se présentent devant Ézéchiel et lui disent « Va dire à Hachem qu'en ce qui nous concerne, nous, on est prêt à rompre l'alliance. Si avoir été choisi implique de telles souffrances, on préfère être comme tous les autres peuples. » Ézéchiel leur répond « Mais vous savez très bien quelle est l'image pour comparer les nations à Israël. Israël, les nations ressemblent à quelqu'un qui avance dans une grande lumière, et puis à la fin du chemin arrive l'obscurité, et l'obscurité est tellement noire que finalement il ne se rend pas compte, il tombe dans un précipice et il disparaît, tandis que l'histoire d'Israël, leur répond Yecheskel, ressemble à quelqu'un qui commence le chemin dans l'obscurité la plus totale, mais qui persévère, et au fur et à mesure arrive dans la lumière et finalement arrive à retrouver son chemin et ne tombe pas dans le précipice. Donc Ézéchiel essaye de raisonner, les sages d'Israël leur disent « Mais toutes ces souffrances sont là pour vous entretenir, vous permettre de traverser l'histoire. » Malgré tout, les sages, les représentants d'Israël, les skélim, sont tellement dans un état de dépression psychologique qu'ils disent « On préfère être comme les autres et disparaître un jour, mais on ne peut plus supporter ce qui nous arrive. Dis-lui qu'on rompt l'alliance. »
À ce moment-là, vient Hachem et dit, et fait dire à Israël par l'intermédiaire de Yecheskel, d'accord, même si moi je dois être des deux côtés de l'alliance, je dois être moi et je dois être vous, ça veut dire que je dois signer pour vous, mais de toute façon, je vous imposerai mon alliance et je ne vous permettrai jamais de la rompre. Ce qui veut dire que nos maîtres expliquent que même dans une situation où même l'élite spirituelle d'Israël fait savoir à Hachem qu'on ne veut plus être le peuple élu, même à ce moment-là, Hachem dit il n'y aura pas de bitoul, d'annulation de l'alliance. Et nos maîtres disent, à partir de quand Hachem s'est engagé à nous tenir dans sa main, qu'on le veuille ou non, à partir de la Hakeda. À partir de la Hakeda, l'alliance a été scellée d'une manière éternelle. Et sous quelle forme? Ata yadati ki yire Elokim ata, parce que maintenant je sais que tu crains Elokim. Alors ça veut dire quoi? Et pourtant, et jusqu'à l'âge de 37 ans, Abraham n'avait encore rien fait. Depuis l'âge de 5 ans, il a commencé à casser les statues de son père. À l'âge de 20 ans, d'après certains, il a été jeté dans la fournaise. Et puis tout ce qu'il a traversé jusqu'alors, il a toujours été un véritable soldat d'Hachem. Mais quel est le problème d'Abraham jusqu'alors? C'est que il ne fonctionne que sur Midat HaChesed. Il ne fonctionne essentiellement que sur l'amour, que sur la bonté, que sur la charité, que sur la tolérance, que sur la tolérance avec Avimelech, puisqu'il est prêt à lui pardonner le viol de sa propre femme et de prier pour le guérir. Et en vérité, qu'est-ce qu'Hachem a voulu lui montrer? Ce système-là n'est pas le système de l'éternité. Le seul système qui marche pour l'éternité, c'est le système de la Yira. C'est quoi la Yira? Ata yadati ki yare Elokim ata, ne traduisez surtout pas par la traduction française. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, parce que Abraham a toujours craint Dieu par définition. Depuis l'âge de 5 ans, il a craint Dieu, sinon il n'aurait pas risqué sa vie 10 milliards de fois pour Dieu. Donc la traduction est impossible. Yireh Elokim, dans le sens que maintenant tu as enfin acquis la mida, la qualité, la nature que je voulais que tu construises en toi, la rigueur. Pas seulement l'amour, mais la rigueur. L'éternité se construit sur la rigueur, l'éternité ne se construit pas sur l'amour. Ça veut dire que maintenant seulement, et sincèrement on commence le cours, j'arrête pas de le dire, mais maintenant c'est vrai. J'explique. Dans toutes les religions du monde, écoutez-moi bien, et je vais vous surprendre. Même l'islam, je ne parle pas le nom des islamistes, je parle l'islam en tant que religion avec tout le respect qu'on lui doit. Même l'islam, qui est pourtant et qui ne s'en cache pas, une religion dure, d'accord, qui est très midatadine, malgré tout, quand les musulmans veulent faire valoir leur religion, vous le verrez jusqu'à aujourd'hui, c'est infaillible. Ils argumentent toujours, non, on est une religion de paix, d'amour, de tolérance, etc. Que ça tienne avec leur texte ou pas, c'est un autre problème. À plus fort que ça tienne ou non avec la réalité, peu importe. Parce que par rapport à la réalité, on connaît la parade. Non, mais eux, ils ne représentent pas l'islam, ce sont des extrémistes. Je vais être très, 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 très méchant en vous montrant que nous, des fois, on fait comme eux. Quand on voit ces malades mentaux qu'on appelle chez nous les Netorei Karta, d'accord? Qu'est-ce que tous les juifs disent? Ah non, mais ça, ils ne nous représentent pas, nous, c'est pas des juifs. Moi, le premier, je le dis. Hein. D'accord. Ça veut dire que cette manière qu'une collectivité, lorsqu'elle est remise en cause par des gens qui se réclament d'elle, mais que la collectivité pense qu'ils ne sont pas du tout représentatifs, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais eux, c'est pas nous. Eux font la même chose. Je pourrais juste apporter une petite différence. C'est que la différence que j'ai apportée, c'est une parenthèse que j'ouvre dans un cours hier pour ceux qui l'ont écouté. La seule petite différence, c'est que ceux qui, d'après la collectivité, ne représentent pas l'islam, font du mal au monde entier. C'est-à-dire, ils font du mal aux autres. Alors que les Netorei Karta chez nous, ils font du mal à qui? Aux autres? Non, à notre propre peuple. C'est-à-dire, même les tordus chez nous ne font jamais de mal aux autres. Ça, c'est une réponse fantastique, incontournable. Elle vaut des milliards, cette réponse. Même chez nous, quand on a un tordu,
Au pire, il se fait du mal à lui-même et à son peuple. Mais nos tordus ne font jamais du mal aux autres. Tandis que leurs tordus, ils font du mal au monde entier. Je ferme la parenthèse. Mais quoi qu'il en soit, ce phénomène de dire non, ils ne sont pas représentatifs est un phénomène qui est connu, avec toute la différence que j'ai apportée entre le Neturei Karta chez nous et l'islamisme chez eux. Mais quoi qu'il en soit, je reviens maintenant à ce que j'explique. Le christianisme, c'est évident. Il n'a que ça à mettre en évidence. Car c'est vrai que vous lisez les évangiles et le Nouveau Testament du début jusqu'à la fin, vous ne trouverez jamais un appel au meurtre, un appel à tuer les infidèles, etc. Jamais. Alors que dans le Coran, ce sont des milliers de versets qui appellent véritablement à la mort des infidèles. Mais malgré tout, ceux qui parlent au nom du Coran vous diront, mais je parle, qui ne sont pas islamistes bien sûr, vous diront non, le Coran est une religion d'amour, une religion de paix, une religion de tolérance, et ça passe partout et c'est accepté partout avec le plus grand respect. Encore une fois, ne parlons pas du christianisme qui, lui, ne peut parler que de ça. Mais c'est intéressant, si on sait lire la Torah, on s'aperçoit que la Torah est la seule religion qui demande qu'on la présente comme une foi de la rigueur et non comme une foi de l'amour, de la tolérance et de la pitié. Je sais que ce que je dis, d'accord, mettra peut-être encore des décennies avant que vous le compreniez, vous et des milliers d'autres. Parce que ce Dvar Torah, c'est très pédant ce que je vais dire, est en avance de plusieurs siècles sur la génération. Pourquoi ? Parce que étant nous-mêmes des enfants de l'Occident, on a été pétris, on a été éduqués, ça coule dans notre sang et c'est la forme de notre ADN. On a été éduqués avant même notre naissance dans l'esprit que le bon Dieu, c'est forcément comme son nom l'indique, tout ce qui est bon, tout ce qui est amour, tout ce qui est tolérance, tout ce qui est paix, et même dans le langage officiel et respectable de l'islam, c'est infaillible, ils toujours disent la même chose. Et voilà, et donc automatiquement, dans la religion judéo-chrétienne qui est la nôtre, automatiquement, vous interrogez un rabbin standard et vous lui demandez c'est quoi la Torah, il va vous dire c'est la paix, c'est la tolérance, c'est l'amour du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire un discours évangélique classique ou musulman classique. C'est le discours de tous les religieux, que quand ils veulent présenter leur Dieu et leur religion, Dieu c'est forcément bon Dieu, et sa religion c'est forcément les valeurs que tout le monde prône, qui sont, etc. C'est incroyable. La seule religion qui, au nom de son Dieu, ne fait jamais de mal à personne, est la religion qui met comme sur son drapeau la rigueur. Et c'est absolument incroyable que toutes les religions qui ne parlent que d'amour ne passent leur temps qu'à massacrer. Il nous faudrait plusieurs centaines de millions d'années pour compter toutes les victimes du christianisme au nom de Dieu. Je pense que l'éternité ne suffira plus pour compter toutes les victimes de l'islam, peu importe le vrai ou le faux, mais au nom de l'islam. Allez, comptez sur les 5 doigts de la main ceux que les Juifs ont tués au nom de la Torah. Sur les 5 doigts de la main, le premier qui arrive à remplir 2 doigts, il a gagné. Eh bien, cherchez dans notre histoire, jamais, 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 les Juifs ont tué au nom du Dieu d'Israël. Jamais, jamais, jamais. Il y a eu des malades chez nous qui ont tué au nom de leur belle-mère, peu importe. Mais au nom du Dieu d'Israël, jamais. Jamais. Alors, je vous pose une question. Comment on peut comprendre? Je ne dis qu'il n'y a pas de Juifs qui ont tué. J'ai dit au nom de la Torah d'Israël. La Torah nous demande de tuer. Jamais. Jamais. Même l'histoire de Canaan, pour ceux qui connaissent mes cours, on a simplement repris notre terre, et c'était forcément par le biais d'une guerre, à ceux qui nous l'avaient pris et avaient massacré des millions d'hommes et de femmes et d'enfants à l'époque de Canaan, et des grands massacres des Cananéens quand ils ont volé la terre aux Sémites. D'accord? Imaginez, je donnais cet exemple très simple, imaginez que le bon Dieu fasse un miracle, et tout d'un coup redonne aux Indiens la force de récupérer l'Amérique que les Européens d'origine leur ont volée, en les massacrant, le premier grand génocide de l'histoire contemporaine.
Un véritable génocide. C'était Auschwitz et Treblinka. Il y avait des camps, il y avait tout ce que vous voulez. Ça a été complètement censuré par, bien sûr, l'histoire américaine. Et on nous a vendu des John Wayne, le gentil cow-boy, et les Sioux, les très méchants. Non. Évidemment, quand un cow-boy tombait dans la main d'un Sioux, c'était pas une partie de plaisir. Mais n'oublions pas qui était l'agresseur et qui était la victime. Très bien, n'oublions surtout pas. Quoi qu'il en soit, imaginez que le bon Dieu redonne la possibilité aux Indiens de récupérer leurs terres volées en les massacrant. J'imagine que s'ils avaient la force de le faire, ils iraient pas d'une main légère. Sans doute, ça serait une guerre avec tous les affres de la guerre. Mais n'oublions pas, eux ne font que reprendre ce qu'on leur a volé. Et ce n'est pas une guerre au nom de Dieu, c'est tout simplement les Sioux qui récupèrent leur territoire. Quand Israël a conquis la terre de Canaan, ce n'était pas une affaire religieuse, ce n'était pas au nom de la Torah. C'était vous nous avez massacrés il y a 400 ans, maintenant on est suffisamment fort pour reprendre ce qui est à nous, on rentre à la maison et on vous dégage. Donc ce n'est pas une guerre au nom de la Torah d'Israël. La Torah d'Israël, nulle part ne demande qu'on massacre les infidèles. Jamais. Jamais. Dans le Nouveau Testament, c'est non plus jamais marqué, mais sur le terrain, ils ont passé 2000 ans à ne faire que ça. L'islam, c'est marqué clairement. Et donc voilà que, quand on demande à un prêtre chrétien ou à un imam musulman, résume-moi ta religion, les deux vont dire amour, tolérance et paix, on va demander à un vrai juif, résume-moi ta Torah, s'il ne tombe pas dans le piège de la religion judéo-chrétienne, il va dire la Torah, rigueur. Dieu demande à l'homme d'être rigoureux et de savoir que dans ce monde, on ne rigole pas et que chaque chose se paye. Il y a une justice dans ce monde. Alors, si on ne connaît pas l'histoire du juif, on va dire, bah, si ceux qui ne parlent que d'amour du matin au soir n'ont fait que massacrer du matin au soir, alors eux qui carrément ont le courage de dire rigueur, alors j'imagine le nombre de victimes sur la route des juifs. Pas deux, pas une, pas zéro, rien. Vous avez une contradiction? Oui, allez-y. Une victime, c'est au nom de la Torah, c'est Agag, le roi Agag, à qui Dieu avait dit à Shaoul de tuer tout Amalek et lui. Mais non, pas vous. Et c'est le prophète Shmuel. Mais pas vous. Mais évidemment qu'on aurait souhaité après la Shoah que vienne un prophète pour nous dire massacrer tous les nazis ou tous les Allemands. Mais je ne parle pas de ça, chère madame, avec tout le respect. Quand on dit dans le Coran de massacrer les infidèles, c'est même des gens qui n'ont jamais fait de mal à personne. Les Yazdim n'ont jamais fait de mal. Enfin, c'est honteux de devoir préciser ces choses-là. Les Yazdim massacrés aujourd'hui n'ont jamais fait de mal à une mouche. C'est de ça que je parle. Je ne parle pas de nazis qui ont passé leur temps à faire du mal aux autres. Évidemment qu'après il y a une vengeance. Les Amalek a attaqué Israël alors qu'il avait encore des couches. Mais c'est un ordre de Dieu. Mais je ne parle pas de ce genre d'ordre, de se débarrasser de ceux qui te veulent du mal. Je ne parle pas de ça. Quand je parle qu'une religion massacre au nom de son Dieu, c'est comme tu ne crois pas en mon Dieu, je te massacre. Mais si tu m'as fait du mal, évidemment, et si je sais que tu vas m'en faire demain, évidemment. Quand la Torah nous dit Amalek n'aura de repos que lorsque le dernier juif sur terre aura été brûlé, alors évidemment que je suis constamment en état de danger, et évidemment que je comprends que la Torah me dit aujourd'hui devance les Iraniens et détruit leurs installations nucléaires avant que ça tombe sur la tête, même si tu dois en tuer des milliers au passage dans les explosions qu'il y aura. C'est pas au nom de Dieu, c'est au nom du bon sens. C'est pas pareil, même si c'est marqué dans la Torah. Mais quand les Yazdim sont massacrés aujourd'hui, quand les chrétiens sont crucifiés aujourd'hui, que le pape n'ouvre pas sa bouche pour dire un seul mot, alors que tous les jours que Dieu fait, il y a des milliers de chrétiens qui sont crucifiés partout en Irak ou en Syrie, et que le Vatican sont contre-fous, et qu'il n'y a pas un chrétien qui manifeste dans le monde, ils sont pas massacrés les chrétiens parce qu'ils ont fait du mal aux sunnites. Ils sont massacrés parce qu'ils ne sont pas. Qu'est-ce que vient de sortir maintenant un imam irakien? Non, ne rechercherez pas parce que c'est trop exagéré. Qu'est-ce que vient de sortir maintenant un imam irakien? Le Coran nous autorise à violer toutes les femmes non musulmanes qui refusent de se convertir. Ça circule sur toutes les chaînes internet du monde entier. Et un imam irakien, vous imaginez un rabbin dire on peut violer toutes les femmes qui se convertissent pas au judaïsme? Donc, on arrête. Donc, non, arrêtez, j'en supplie. C'est dommage de dévier le cours. Donc,
Quand je parle, il ne faut pas, et pour avoir le dernier mot, la différence est énorme entre être violent face à un ennemi qui te tue et être violent face à quelqu'un qui ne partage pas tes idées mais qui en soi est un pacifique qui ne t'a jamais fait de mal. Les seuls qui ont sur le terrain de l'histoire massacré au nom de leur Dieu parce que tu ne crois pas ce que mon Dieu demande, c'est les chrétiens et les musulmans. Les juifs ne l'ont jamais fait. Soit ils ont repris une terre à des Cananéens qui eux-mêmes les avaient massacrés 400 ans auparavant, soit ils se sont attaqués à Amalek qui, comme la Torah le dit, alors qu'on ne le connaissait pas, on lui avait jamais rien fait, on l'a jamais rencontré, il est venu nous attaquer. Je pense, me connaissant et selon mon caractère, que si j'avais été un survivant des camps de concentration, je pense que j'aurais passé, sans doute, je serais rentré dans le Mossad et j'aurais passé ma vie à rechercher les criminels nazis pour les tuer de sang-froid. Car on sait que la plupart ont été tués de sang-froid parce qu'on ne voulait pas tout simplement les ramener et leur donner le mérite d'avoir un procès. Et donc moi je pense, me connaissant, c'est ce que j'aurais fait. Mais c'est pas au nom de mon Dieu, c'est au nom, même si Dieu dit détruire Amalek, c'est au nom du bon sens. Ils ont brûlé 2 millions de mes enfants et je vais les laisser terminer leur vie en Argentine. Évidemment que je l'aurais fait. Mais ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Donc arrêtons de perdre du temps. Donc, pourquoi? Parce que justement, il y a ici quelque chose de absolument fondamental. N'oublions pas que ces parachiotes-là sont en train de nous... On est qu'à la deuxième paracha qui commence à nous parler de l'identité d'Israël. Et donc ces parachiotes doivent être lus et comprises avec une précision plus scientifique que la science. Parce que chaque détail d'une importance. Dans cette deuxième paracha, la Torah nous montre justement, on pourrait dire, le paradoxe absolument incroyable de l'histoire humaine. Toute religion qui parle d'amour et qui met l'amour en évidence devient, dans l'histoire, une religion criminelle. Et le judaïsme, et encore une fois, ce que je dis n'est pratiquement connu de personne, même à l'intérieur des Juifs, je parle au niveau du grand monde. Mais même, et le judaïsme qui dit, et qui a le courage sans honte de dire non, nous, notre valeur suprême, c'est la rigueur. Sur le terrain, on est la religion la plus pacifique du monde, qui n'a jamais fait de mal à une mouche, sous prétexte qu'elle ne croit pas en ce que je crois. Plus encore, on est la seule religion au monde qui interdit la conversion. C'est donc interdit de convertir quelqu'un. C'est donc bien la preuve qu'on n'est pas dérangé par le fait que tu ne crois pas en mon Dieu. Alors, c'est un paradoxe fou. On prône la rigueur et sur le terrain, on est des pacifiques. Ils prônent l'amour et sur le terrain, ce sont des monstres. Comment comprendre ce paradoxe? Comment comprendre? Parce qu'en vérité, la réponse, elle est très, 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 très simple, mes amis. La réponse, c'est la différence entre Emet et Sheker. Écoutez bien maintenant la réponse, il ne reste que 5 minutes, ça devrait faire le sujet d'un cours entier, mais 5 minutes suffit. Des fois, vous savez, la cerise sur le gâteau, elle est toute petite par rapport au gâteau, mais c'est ce qui fait toute la différence avec la cerise ou pas la cerise. Le mot de la fin est le suivant. Pourquoi en vérité toutes les religions s'inventent la théorie de l'amour, de la paix, machin, etc. Parce que ce sont des menteurs et des hypocrites. Pourquoi? C'est la feuille de vigne pour masquer en vérité ce qu'est l'homme. Dites-moi, l'homme il est amour, tolérance et pitié, franchement, entre nous. Non mais attends, marche-lui sur le pied à l'homme et tu vas voir. Marche. Non mais arrêtons. Mais jusqu'à quand on va se bercer d'illusions? Non, non. L'homme n'est pas amour, tendresse, tolérance, pitié, etc. C'est pas la vraie nature. La vraie nature de l'homme, elle se limite à un seul mot, égo. D'accord? Rentre pas dans ma plate-bande. L'homme est rigueur, l'homme n'est pas amour. Je ne dis pas que l'homme ne peut pas devenir amour, mais l'homme, dans sa nature profonde, il n'est pas amour. Même à l'intérieur d'un couple qui s'aime et qui s'aime profondément, dis-moi un mot qui me blesse, tu vas voir si je vais le laisser passer. Moi, enfin, mon chéri, on s'aime tellement. D'accord? Mais la prochaine fois que tu insultes ma mère, tu passes par la fenêtre. Enfin, mon chéri, quand tu me parles, oh, mais on rentre à peine d'un séjour en vacances. Tu m'as dit 10 fois, mon chéri, t'es l'amour de ma vie. D'accord, mais tu laisses ma mère tranquille, d'accord? La première fois que ça arrive entre un couple qui vient de se marier, on commence à réfléchir. On dit, Je dis toujours
99% des couples divorcent parce qu'ils se sont trop aimés. Ça veut dire quoi? Ils ne se sont pas suffisamment respectés. Apprends à garder les distances. Mais non, on s'aime tellement. Garde tes distances, fais attention à ce qui sort de ta bouche parce qu'elle ne te loupera pas. Attention. Mais non, mais l'amour. Non. Parce qu'un homme, avant tout, il est égaux. Touche pas à ma mère. Très bien. Alors quand tu me touches à moi, alors là, je ne dis pas. Alors là, c'est fini. Tous les mots d'amour ne pourront pas effacer un seul mot blessant. Il faut des fois 30 ans à un homme pour le comprendre, mais c'est déjà trop tard, il a déjà perdu 30 fois sa femme, entre-temps. Et quand il veut la récupérer, elle est déjà morte, elle n'existe plus, elle n'est plus là. Il l'a transformée en marbre, sans vie, meurtrie, morte par toutes les blessures, absolument impossible à réparer. Pourquoi? Parce que justement tu te trompes. L'homme, tu ne l'achètes pas avec de l'amour. L'homme, tu l'achètes avec de la rigueur. La rigueur, c'est le respect, c'est la crainte, c'est la distance, c'est la justice. D'accord? C'est tout ce que finalement nous oblige à nous tenir à carreau. C'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, quand tu as construit l'homme véritable, tu veux rajouter un petit peu maintenant de maquillage. Excusez-moi, l'image, elle est très, très basse et très vile. Mais une femme très moche, même les plus beaux maquillages du monde la rendront pas belle. Je veux dire par là que l'amour, la tolérance, ça, c'est du maquillage, c'est de l'embellissage. Mais ce qui fait ma vraie nature, c'est la construction de mon ego d'une manière juste. Ça veut dire que être un homme rigoureux, savoir respecter, savoir se battre pour ce qui est à moi, savoir ne pas toucher ce qui est à toi. Parce que quand il y a de l'amour, à ce moment-là, tout est déformé, tout est falsifié. Ça veut dire, bon, je peux te prendre ce qui est à toi, mais non, on s'aime. D'accord? Et puis bon, allez, tiens, prends ce qui est à moi. Mais d'un autre côté, à l'intérieur, j'ai une petite blessure, et puis un jour, ça va ressortir. Nos maîtres, par exemple, dans le Talmud, faisaient très attention de ne pas manger à la table de quelqu'un où ils ressentaient qu'il les a invités parce qu'il avait honte de leur refuser. Parce que c'est comme si tu manges du poison. Ça va, c'est bon. C'est bon, vous voulez que je vous en resserre? C'est la mort. J'ai pas faim, excusez-moi, je suis jeune aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, allez, arrête avec tes histoires, arrête. L'ego, il est là. Et le Dieu des Juifs, c'est un Dieu de vérité. Il ne s'amuse pas avec nous. Il ne veut pas nous transformer en ce qu'on ne sera jamais. Il veut nous construire tel que lui-même nous a créés. Bereshit bara Elokim. L'homme a un ego, l'homme a un territoire, l'homme a des droits, l'homme a des exigences, et tu ne peux pas passer outre ça. Une fois que tu as bien construit l'homme selon des règles de justice, à ce moment-là, tu vas rajouter pour embellir le maquillage, l'amour, la tolérance, la charité, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais je vais vous choquer en vous apprenant, vous avez encore quelques minutes avec moi, quelque chose d'extraordinaire. La beauté, la puissance, vous trouverez ça dans aucune religion, parce que les religions, justement, elles mentent, sauf la nôtre. J'explique. On a un verset qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alléluia. Très bien. On aime ça. On aime, parce que nous, on aime se déguiser. Comprends? Mais nos maîtres disent que si, par exemple, je suis dans le désert et j'ai une gourde d'eau, et si je la bois seule, j'arriverai vivant au prochain village, et si je partage, ni toi ni moi on arrivera, mais j'aurai au moins le mérite qu'on aura partagé et on sera morts ensemble. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nos maîtres nous disent, tu n'es pas obligé de partager. Même s'il y a un commandement de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi? Chayecha kodmim, ta vie elle passe avant. De toute façon, si c'est pour mourir tous les deux, autant qu'il y en ait un qui vive. Bon, mais ça, c'est très théorique. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire dans le vécu. D'accord? Shimon, je t'en supplie, rien qu'une goutte d'eau, Shimon! Non. Bon, 2 kilomètres après, le bonhomme, il est déjà tout pâle.
Shimon, rien que je t'en supplie, mon doigt dans ta gourde, laisse-moi juste un petit peu, Shimon, je vais mourir, Shimon, Shimon. Des cris, des hurlements pendant des kilomètres. Non! Mais comment nos maîtres osent nous dire une chose pareille? Non! Non! Tu sais pourquoi? Parce que si tu construis un monde sur le mensonge et l'hypocrisie, allez, viens, on va partager! Eh bien, ce monde-là, il finira par le massacre des croisades. Il finira par le djihad. Il finira par l'autre extrême. Vous savez pourquoi? Parce que quand l'homme se dénature, il devient un monstre. Et même quand tu le dénatures au nom de la morale. Vous savez, dans les cageots de l'Inquisition, on torturait à mort pour sauver l'âme de ces pauvres juifs qui ne voulaient pas reconnaître le Dieu de l'amour, appelé Jésus. Bien sûr. Mais et quand on torturait, je pense que ça faisait quand même mal au nom de l'amour. Tu vois pas, monsieur le curé, la contradiction? Non. Parce que quand on t'a déformé d'un côté, tu te déformes de l'autre. On ne peut pas jouer avec la nature humaine, parce que ça revient tôt ou tard en boomerang de manière catastrophique. Donc la Torah, elle nous dit, vous, mes enfants, je ne vais pas vous raconter des blagues. Moi, j'ai créé l'homme, dit le maître du monde. Je sais comment ça fonctionne, un homme. Un homme, d'accord, lui marche pas sur les pieds. Donc, on va aller sur le principe de la rigueur. D'accord? Vous ne voulez pas qu'on vous marche sur les pieds. Alors, le bon Dieu nous dit, alors marchez pas sur les miens, hein. Parce que moi, c'est eux qui m'appellent le bon Dieu. Moi, je ne suis pas le bon Dieu. Moi, je suis Elohim. Avec moi, ça va péter, les gars. D'accord? Ça va barder, les gars. Parce que comme vous êtes, moi, je serai. Mais au moins, qu'est-ce qu'on gagne? C'est qu'on se construit sainement. On ne se ment pas à soi-même. Et après, quand viennent tous les autres versets, aime ton prochain comme toi-même, etc., etc. Alors, c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas tout le gâteau. Après tout, s'il n'y a pas de cerise sur le gâteau, je veux dire... Et puis, une belle femme, même si elle ne se maquille pas, elle reste belle. C'est-à-dire, à partir du moment où tu es construit, même s'il te manque certains maquillages dans l'amour, la tolérance, la pitié, machin, mais tu es un homme construit, tu es un homme solide, tu es un homme droit. Tu es un homme rigoureux, tu es un homme de la loi. Comprenez? Et bien voilà, il aura fallu 2000 ans d'histoire pour prouver, et plus, que toutes les religions et toutes les philosophies qui ont essayé de s'amuser avec l'homme en essayant de lui vendre un homme qui n'existe pas, l'homme de l'amour, l'homme de la paix, et bien ces religions-là baignent toutes dans le sang, dans l'horreur, dans le massacre et dans l'injustice. Et donc évidemment, avec toutes les exceptions à la règle, je parle bien sûr dans les très très grandes lignes. La conclusion de ce cours, messieurs et mesdames, est toujours le même. Parce qu'on a commencé 3 minutes de retard, donc j'ai 2 minutes moi de retard que j'ai volé. La conclusion est la même. Ce que la Torah nous demande, c'est l'authenticité, l'honnêteté, ne pas jouer avec les valeurs, ne pas s'imaginer qu'on est ce qu'on ne sera jamais, ne pas se bercer d'illusions, apprendre à connaître l'homme tel qu'il est, vivre avec l'homme tel qu'il est et le construire d'une manière saine sans lui mentir. Parce que le mensonge, c'est d'une certaine manière l'instrument, ou c'est plutôt la force qui fait le plus de mal dans ce monde, parce qu'on n'arrête pas de mentir. Et je termine vraiment, regardez combien de sang ont coulé des deux côtés depuis les accords de paix. Regardez comment un mot, regardez comment l'Occident n'est pas guéri de ce mensonge. Mais c'est au nom de la paix. D'accord? Et quelqu'un dont on fêtait, et avec tout le respect, et je le dis sincèrement sans cynisme, dont on fêtait la disparition il y a quelques jours, quand les premiers autobus ont commencé à sauter, qu'est-ce qu'il disait? Mais c'est les victimes de la paix. Regardez comment un mot peut tuer. Comment un mot peut tuer. Mais si on avait le courage de regarder la réalité en face et de se dire, avec nos voisins, il n'y a pas de paix possible, il n'y aura jamais de paix possible, parce que le problème n'est pas deux États, le problème c'est un seul État, c'est ou eux ou nous.
Si on avait eu le courage de dire la vérité vraie, peut-être qu'aujourd'hui on aurait peut-être trouvé des solutions. Mais quand tu commences dès le départ en refusant de voir la vérité, eh ben tu n'amènes que des massacres, que des coups de couteau, et tout ce qui nous attend encore si le Mashiach ne se dépêche pas de venir et de résoudre lui les problèmes. Et donc c'est d'une certaine manière le mot de la fin. La Torah n'est pas une vendeuse d'illusions. La Torah est là pour nous mettre le doigt sur la réalité. Et la réalité, parfois, elle fait mal parce qu'elle nous empêche de nous mentir à nous-mêmes. Et c'est ce que la Torah veut. Oui, et on doit absolument terminer. Pardon ? Oui. Aux autres nations, est-ce qu'on dirait que c'est cette loi qu'il leur a donnée qui leur permettrait de ne pas dévier dans tout ça? Disons que... C'est une question parce que... Je vais répondre d'une double manière. Tant que Israël se refusera à s'attacher à sa véritable identité, tant que le judaïsme sera pour la grande majorité d'entre nous ce qu'on appelle le judéo-christianisme, ça veut dire un judaïsme falsifié, on ne peut pas demander aux nations de s'en sortir elles-mêmes. Le jour où nous, Israël, ferons d'abord ce que nous devons faire, retrouver notre vrai judaïsme, et sans avoir honte de l'expliquer tel qu'il est, à ce moment-là, les nations auront enfin le vrai modèle devant elles, elles se débarrasseront de toutes leurs illusions, et automatiquement, le monde entier guérira, et on arrivera à cette phase tant attendue de la délivrance. Donc, on ne peut pas demander aux nations d'accomplir les lois de Noach tant que nous-mêmes, nous ne sommes pas le vrai modèle d'Abraham. Donc, on doit d'abord, nous, commencer à retrouver le vrai modèle d'Abraham, et après, les nations n'auront aucun problème à suivre et à calquer sur nous ce qu'elles doivent prendre pour se construire elles-mêmes. Donc, le grand malade aujourd'hui, c'est le monde, mais dans ce monde, le plus responsable de la maladie, c'est nous, qui depuis des millénaires, nous refusons de revenir à notre véritable identité. Et on continue à se bercer d'illusions sur des morales illusoires et opiumiennes et apotriennes qui ne font que faire basculer le monde dans le désastre dans lequel il se trouve de plus en plus. Car ce n'est pas avec l'amour qu'on reconstruira le monde, mais c'est avec la rigueur, la justice et la loi. Ad Kan.